Salut à tous les amis, c'est Antox, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue à vous, on se retrouve pour une vidéo totalement imprévue. Une vidéo où je vais parler de l'Undertaker. Comme vous l'avez vu au titre, il a rejoint le Hall of Fame. L'Undertaker a rejoint le Hall of Fame. C'est la WWE qui l'a annoncé elle-même sur son compte Twitter. Félicitations à l'Undertaker qui a pris sa retraite en 2020, 2021, c'est mérité. Il a pris sa retraite lors du fameux documentaire The Last Ride retraçant les dernières années de sa carrière, partant de WrestleMania 32 jusqu'à WrestleMania 36, le jour de match face, quasiment lors du match face à AJ Styles. Ils ont, alors, on- je vais pas vous rappeler ce que l'Undertaker a fait. Tout le monde le sait ce que l'Undertaker a fait. Il a 21 victoires à WrestleMania. Il a remporté 7 titres de champion du monde. Il a remporté euh, quoi plus- Il a été 4-5 fois champion par équipe avec Kane, Shawn Michaels. Il a été également avec The Rock, si je dis pas de bêtises. Et plein d'autres catcheurs. Il a fait quoi d'autre? L'Undertaker, bah, c'est le créateur de plusieurs stipulations qui sont encore utilisées aujourd'hui. Le match de cercueil, le match Hell in a Cell. Je vais- C'est inutile de vous rappeler ce que l'Undertaker a fait, mais je tenais quand même à le faire. Les amis, c'est l'Undertaker, pendant ces 35 dernières années, il nous a divertis, petits et grands. Il a effrayé plus d'un lorsqu'il entrait sur le ring ou, ou quand la cloche sonnait. Et là, le voir au Hall of Fame, c'est mérité pour tout ce qu'il a apporté à la WWE, que ça soit à la New Generation de 92 à 97, que ça soit durant l'Attitude Era, la Ruthless Aggression et l'ère actuelle, la PG Era. Franchement, l'Undertaker a tout connu, les amis. Et puis, le Hall of Fame, il le mérite tellement. C'est ce qui serait cool, c'est que cette année, ça soit le seul, vraiment. Faut- pour que ça soit symbolique, les amis, c'est mon avis. Vous êtes libre de partager mon avis, mais pour moi, cette année, il doit y avoir qu'un seul intronisé au Hall of Fame, et c'est l'Undertaker. Les Batista et compagnie, ils peuvent attendre le prochain, à la limite. Batista, qui à la base aurait dû être intronisé en 2021, finalement il a préféré refuser parce qu'il voulait voir un Hall of Fame avec beaucoup de public. Ça a été le cas à WrestleMania 37 du public en soi, mais avec le contexte du Covid, les amis, il s'est dit non, je ne peux pas faire ça avec 25 000 personnes. Il préfère un stade rempli comme le AT&T Stadium de WrestleMania 38 avec 100 000 personnes, par exemple. D'ailleurs, sachant que Undertaker est texan, il vient du Texas, comme Shawn Michaels, comme Stone Cold, il n'y a pas mieux comme endroit que WrestleMania 38 pour l'introniser au Hall of Fame. Vraiment. Et pour Makelko, il faut que ça soit le seul. Voilà. C'est mérité. Et en plus, je vous recommande de regarder son documentaire sur WWE Network, The Last Ride, son documentaire, qui est incroyable. Et puis, encore une fois, il le mérite. Il le mérite, les amis. Voilà. C'est tout ce que je tenais à dire. Je tenais à donner mon avis par rapport à ça. À l'Undertaker qui rejoint le Hall of Fame.
j'espère qu'ils vont nous faire une meilleure cérémonie que lors des Survivor Series. Parce que la cérémonie d'adieu d'Undertaker a été complètement bâclée. Et j'espère qu'ils vont faire une meilleure cérémonie pour un Hall of Fame digne de ce nom, digne de la légende de l'Undertaker. Que dis-je? Du mythe de l'Undertaker. De la carrière de l'Undertaker. Voilà. Par exemple, chose que j'aurais aimé lors de Survivor Series de 2020, j'aurais en soi l'idée des catcheurs qui entrent sur le ring, pourquoi pas. L'entrée d'Undertaker, pourquoi pas. Le Rest in Peace, ce que j'aurais aimé, c'est qu'il y ait une haie d'honneur, par exemple. Moi, j'aimerais qu'il y ait la même chose, ce que j'ai prévu pour le Hall of Fame. Moi, j'aimerais, pourquoi pas, que l'Undertaker vienne, pourquoi pas, avec dans la nuit, avec juste avant le main event, parce que le main event se passera dans la nuit. Tu fais sonner le gong. Alors, soit tu le fais venir en American Badass, soit tu le fais venir en Phenom, soit tu le fais venir avec son frère Kane, je sais pas. D'ailleurs, ça serait logique que son frère Kane lui-même l'intronise, puisque, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'Undertaker lui-même qui a annoncé à Kane l'an passé que Undertaker est au Hall of Fame, que Kane est au Hall of Fame. La logique des choses serait que ça soit Vince McMahon, soit Kane qui intronise son frère. Voilà les amis. C'est tout ce que je tenais à dire par rapport à ça. Et puis par rapport à Hall of Fame, faites ce que vous voulez. Mettez-le en American Badass. Mettez-le en Phenom. Mettez-le en Ministry of Darkness comme à la Titudera. Où il était... je dis pas qu'il était à son prime, mais il montait en puissance lors de Ministry of Darkness. À l'attitude des voir. Et puis il était à son prime lors des années 2000. Vraiment. 2000-2010, il était à son prime. Il était à son meilleur niveau. Jusqu'à 2014, où il perd sa streak contre Lesnar. De, allez, on va dire, de American Badass en 2000, en 2001 jusqu'à 2014, il était à son meilleur niveau. Il n'y a aucun débat là-dessus. Vraiment. Et pour moi, les amis, pour terminer là-dessus, encore une fois, le mérite. C'est l'Undertaker, quoi. Je veux un maximum de Rest in Peace, de You Deserve It, de Hall of Fame dans les commentaires. Je veux que vous bombardez les commentaires. Vraiment. Pour le référencement de cette vidéo. Voilà les amis. Prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez de cette news consacrée à l'Undertaker. Est-ce que vous aviez aimé l'Undertaker ou non? N'hésitez pas à le dire aussi. Prenez soin de vous. C'était Antox. Et rest in peace. Ciao à tous.